Bien le bonjour à toutes, bien le bonjour à tous, c'est Alex, j'espère que vous vous portez bien et aujourd'hui je vous retrouve pour vous proposer la critique du Noura de chez Orange, un smartphone donc commercialisé en France chez Orange et Soch pour un tarif en dessous des 200 euros, entre 150 et 200 euros à l'heure actuelle. C'est un smartphone fabriqué par TCL, c'est une marque chinoise qui fabrique notamment aussi les smartphones de chez Alcatel, vous savez l'Alcatel One Touch, donc c'est un portable qui a été fait en partenariat également avec China Telecom et il est vendu en France depuis février dernier. Un téléphone résolument milieu de gamme qui, sans prétention, fait bien son boulot, hein, sans aucun problème. C'est ce qu'on va voir tout au long de cette critique. Alors je vous rappelle bien entendu que mes critiques sont très longues et donc de ce fait là je vous propose un sommaire interactif en bas de votre écran. Alors interactif si vous êtes sur ordinateur, si vous êtes sur mobile ou tablette, malheureusement vous ne pourrez pas cliquer sur l'horodatage. Donc par exemple si vous voulez juste avoir une information sur la batterie, vous allez dans la description de la vidéo, en dessous de la vidéo justement, vous cliquez sur l'horodatage, donc par exemple à 35 minutes je parle de la batterie, vous cliquez sur 35 minutes, boum, ça vous emmène au bon endroit. Comme ça, si vous n'avez pas envie de vous taper en moyenne, ça prend 1 heure en moyenne mes critiques, si vous voulez pas tout vous taper, vous allez directement à ce qui vous intéresse. Je vous redonne la trame bien sûr de mes critiques. On va bien entendu commencer par refaire un point sur le design, sur l'ergonomie du portable. Est-ce que c'est un terminal qui tient bien en main, est-ce qu'il s'utilise bien dans la vie de tous les jours ou pas. Ensuite je vous parlerai de son écran, on parlera un petit peu de la ROM, des applications préinstallées, des features waouh, des petites features qui font un petit peu le charme du terminal. Il y en a une que j'aime bien, vous allez voir. Je parlerai bien entendu également de la gestion des contacts et de la téléphonie. Est-ce qu'on peut téléphoner correctement? C'est quand même quelque chose d'important sur un téléphone, on y reviendra dans un instant. On fera un point sur la musique et tout ce qui est vidéo, donc toute la partie divertissement multimédia. Ensuite on parlera de la navigation web, on parlera du GPS bien entendu juste après. La réception réseau, alors réception réseau, là je pourrais pas vous donner mes stats habituelles parce que je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Ensuite jeu et performance, on fera un petit tour sur Antutu et sur Minecraft je pense tout à l'heure. On parlera aussi de l'appareil photo et de la capture vidéo de ce terminal. Ensuite un petit tour sur l'autonomie et enfin on terminera avec mon ressenti global et est-ce que je vous le recommande ou pas, et si oui pour qui je le recommande. Bien, on est parti donc avec un petit point sur le design et l'ergonomie de ce Orange Noura, un terminal bien sympa qui tient bien en main malgré sa taille. Alors c'est un écran quand même 5 pouces 5, il faut quand même le savoir, hein, c'est pas un écran, c'est pas un petit écran, il faut quand même apprécier les grands écrans, les grands écrans. 5 pouces 5 avec les touches sensitives en bas de l'écran, on le voit ici, elles sont en plus rétro-éclairées, donc ça c'est pas mal. Donc on a un vrai 5 pouces 5 qui tient bien en main, hein, franchement pas de problème, les boutons tombent bien sous les doigts, pas de problème particulier au niveau de l'ergonomie de ce produit, on voit qu'il tient bien en main. J'ai juste les boutons, je vous en avais parlé dans le déballage du terminal, les boutons qui sont peut-être un petit peu trop renfoncé, j'aurais bien aimé qu'ils sortent un tout petit peu plus du terminal, notamment vous voyez le bouton, alors je vais vous le montrer de plus près, vous voyez le bouton, voyez les boutons, oups, excusez-moi, j'ai appuyé sur le bouton mais malheureusement ça ne faisait pas la mise au point, à mon grand regret. Vous voyez les boutons donc volume plus, volume moins, ils sont un petit peu bombés, on le voit ici, ils sont un petit peu bombés mais ils sortent vraiment pas assez, et c'est vrai qu'en fait quand on l'a comme ça m'est déjà arrivé de vouloir appuyer sur le bouton volume plus et en fait d'appuyer sur le bouton volume moins. Il n'y a pas assez de, vous voyez, il n'y a pas assez de différence, quoi. Ils sont pas assez différenciés. Et c'est pareil, ça m'est déjà arrivé d'appuyer sur le bouton power au lieu d'appuyer sur le bouton volume plus, volume moins. Ce qui est un petit peu gênant quand même, vous vous en doutez bien. Mais en dehors de ça, pas de problème particulier. La matière arrière est un petit peu bizarre. Vous voyez qu'elle est un petit peu, je sais pas comment vous expliquer ça, elle est un petit peu grasse. C'est du soft touch mais il glisse pas vraiment, je sais pas, il est un petit peu bizarre. Alors c'est pas mes mains qui sont sales, hein, je me suis bien sûr nettoyé les mains, mais voilà, c'est pas si agréable que ça, surtout que là on rentre dans l'été, il fait chaud, je sais pas, on a l'impression pas qu'il colle, mais il glisse pas dans la main, c'est un petit peu dommage, mais ça enlève pas vraiment de plaisir d'utilisation. C'est un portable qui tient bien en main, on en demande pas plus pas moins. Voilà, côté design c'est assez réussi, il n'y a pas de transcendance, hein, mais voilà, on est sur un produit qui a été relativement travaillé et qui tient bien en main et qui est pas désagréable à l'œil. En tout cas moi j'aime assez le petit design bien sympa ah oui, alors il y a un de mes twittos là, Bibo, qui m'avait dit il ressemble un peu à un Acer Liquid, je sais plus quoi. C'est vrai un petit peu, ouais, sur certains aspects, mais voilà, bon, c'est un produit tout à fait convenable en termes
Je sais pas pourquoi tous ces trucs-là sont allumés, je n'en sais rien. En termes d'ergonomie et de design. Bon, ils veulent pas s'éteindre, désolé. Habituellement, il y a juste eu du mieux qui est allumé, je sais pas ce qui se passe. Bien, voilà pour la partie design, rien de particulier à signaler. On va faire un petit tour sur l'écran. L'écran qui est pas non plus le point fort de ce terminal. Il est pas dégueu non plus, mais c'est pas non plus le meilleur écran que j'ai vu. Il a des belles couleurs. C'est vrai que j'avais été assez surpris au déballage, et c'est vrai que ouais, la colorimétrie est pas mauvaise. Alors malheureusement, moi, je suis pas équipé pour tout ce qui est test colorimétrie, vous donner toutes les valeurs, delta E et compagnie machin. C'est un truc que voilà, déjà je m'y connais pas vraiment. Il faudrait que je me renseigne, et surtout il faudrait que j'achète tout ce qu'il faut pour faire vraiment les bonnes mesures, que tout soit bien propre. Et après à terme, j'aimerais bien aussi acheter vous savez, pour faire des mesures de température avec infrarouge. J'ai voilà, les numériques ils ont ça, et c'est vrai que j'aime bien. Malheureusement voilà, je vous invite justement à consulter la thèse des numériques par rapport à ça, qui donnent qui donnent toujours même des valeurs très précises sur la colorimétrie et compagnie. Moi vous savez, hein, avec tout ça, tout ce qui est benchmark et compagnie, je suis pas bien fan. Moi j'aime bien vous donner mon ressenti plutôt que des chiffres. Après je sais les gens aiment bien les chiffres, mais voilà, si vous voulez des détails, vous irez, il y a plein d'autres, il y a plein de sites qui font très bien leur boulot et qui vous donneront tous les détails. Donc une très belle colorimétrie, on a vraiment de très belles couleurs. On va lancer le test d'écran d'Antutu, je vais pouvoir vous montrer un petit peu. L'angle de vision est convenable, hein, il est pas non plus, vous voyez qu'on on part rapidement quand même dans l'ombre quand on tourne un peu l'écran, surtout sur les côtés plus que sur la partie, sur l'axe vertical. Malgré tout, à l'usage, j'ai pas trouvé ça gênant, hein. Ça fait une semaine et demie que je le teste. J'ai pas trouvé ça gênant du tout, donc c'est vraiment pas un problème particulier. On va aller dans le screen test. Je vais lancer le color test. Non, c'est pas celui-là que je voulais lancer, c'est pas grave. C'est des tests, voilà. Vous voyez qu'on a quand même des couleurs vachement éclatantes. Là, le vert ressort bizarrement à cause de la caméra, hein, bien entendu, mais vous voyez que c'est pas de problème particulier. On a de plutôt bons contrastes. Donc c'est un écran qui se défend, hein, franchement. C'est pas le plus mauvais écran que j'ai eu sur un terminal. Il se défend sans problème. Le seul problème, je pense, à la limite, ça serait peut-être, vous voyez, les angles de vision. Dès qu'on tourne un peu le terminal, c'est vrai qu'on part un petit peu en vrille, mais encore une fois, on est en dessous de 200 €, on n'est pas non plus, on n'est pas sur un terminal haut de gamme, donc c'est convenable. Je vais pas lui mettre une mauvaise note en tout cas. Ensuite, on va passer à l'interface de la ROM. L'interface de la ROM qui, c'est de l'Android stock, un tout petit peu surcouché d'orange, mais vraiment pas grand chose, hein, vous allez voir ça. J'espère que vous y voyez bien d'ailleurs, normalement oui, pas de problème particulier. On a donc un Android plutôt stock, hein, on est sur un Android AOSP customisé par Orange, avec bien sûr, vous le voyez, on a un fond d'écran orange. Alors c'est marrant d'ailleurs en parlant de fond d'écran, parce qu'on a très peu de choix de fond d'écran. On en a qu'un seul en fait, en fond d'écran fixe, et après c'est les fonds d'écran animés par défaut d'Android. Vous le voyez, c'est très étrange, je sais pas pourquoi il y en a qu'un, c'est bizarre. Mais voilà, c'est un Android AOSP un petit peu surcouché d'Orange, donc pas grand chose à signaler. On a à part bien sûr le fond d'écran, la panoplie d'applis Orange que je vous avais montré déjà dans la vidéo de déballage, on avait fait le tour des applis préinstallées. On a 2-3 petits widgets pas dérangeant. Vous voyez, on a un petit widget batterie qui nous envoie sur l'historique de la batterie. Moi ça me gêne pas parce que j'ai l'habitude sur mes téléphones de mettre vous savez, un icône raccourci vers la batterie, donc justement qu'il y a un widget, c'est encore mieux. On a un petit widget Wi-Fi, etc. C'est un terminal qui est quand même pensé, pour des gens qui ont jamais eu de smartphone. Très franchement, voilà, vous l'avez vu quand on a fait la vidéo de déballage, il y a toute une série de tutoriels, notamment dans le menu bienvenue. Il y a toute une série de tutoriels qu'Orange a mis en place avec donc cette appli bienvenue, qui permettent aux gens qui ont jamais eu de smartphone de découvrir un petit peu l'univers. Voilà, il vous explique comment utiliser l'écran tactile, etc. Donc vous voyez, c'est plutôt pas mal. C'est un téléphone que très franchement je pourrais mettre dans les mains de mes grands-parents ou de personnes voilà, qui ont jamais eu bon, mes grands-parents ils ont un téléphone mais ils n'ont pas de smartphone, mais c'est un terminal que je pourrais mettre dans les mains de gens qui ont jamais eu de smartphone. C'est assez intuitif, la petite surcouche orange en plus qui vient des fois vous donner des petites aides, etc. Alors bien sûr moi voilà, c'est superflu parce que même pour vous si vous êtes geek ça sera superflu, mais voilà, peut-être si vous cherchez un téléphone pas trop cher pour quelqu'un qui en a jamais eu, ou voilà une personne, un senior, ça peut être un téléphone intéressant. Il y a pas mal de petites aides comme ça, etc. Et voilà, c'est assez. Vous voyez qu'ici par exemple on a une petite surcouche, au lieu de nous mettre Bluetooth et de pas, c'est un détail, hein, mais vous voyez d'habitude sur Android stock de souvenir, alors vous me corrigerez si j'ai faux, mais il y a Bluetooth et il y a juste l'icône qui est en gros allumé ou éteinte. Là, au lieu de nous mettre ça, ils nous mettent le Bluetooth est désactivé, donc vous voyez que
ça nous explique que le Bluetooth est bien désactivé. Alors, pour nous, c'est évident, je veux dire, mais quelqu'un qui connaît pas, il voit Bluetooth, il peut se dire, bon, il est activé, alors qu'en fait, pas du tout. Donc là, vous voyez que si je l'active, il va se mettre Bluetooth, et là, il devrait s'allumer, alors je sais pas, non, Bluetooth, hop, il faudrait qu'il se connecte à quelque chose. Mais voilà, donc c'est des petits détails qui font que le téléphone devient un petit peu plus accessible. Vous voyez, on a toujours l'icône bienvenue ici. Malheureusement, c'est un petit détail, oui, on peut pas modifier on peut pas dégager les icônes et les organiser comme on veut, ça c'est un petit peu dommage. Maintenant voilà, c'est vrai que c'est bien accessible et j'aime bien, on a des petites surcouches sympas, des petites choses sympas, on n'a pas grand chose, il y a un truc qu'il faut que je vous montre, on va retourner un petit peu dans les paramètres. On a déjà donc le NFC, hein, ça je vous en avais parlé. On a l'écran d'accueil, vous voyez qu'on peut mettre un écran d'accueil, familial, enfin un truc avec des plus grosses icônes, etc. On peut quand même aller vachement loin dans l'accessibilité. Et il y a un truc que j'aime bien, qui est pas en fait dans les paramètres, je sais pas pourquoi j'y vis, c'est les gestes. Les gestes orange, ils appellent ça. C'est un truc en fait qui permet de lancer des applications comme ça. Vous voyez, en faisant le A, j'ai lancé Amazon. Et c'est un truc que j'aime plutôt bien, qui n'y a pas forcément sur tous les terminaux. Vous voyez, par exemple, là, je vais faire, je sais pas, on va faire un carré, ça va lancer l'appareil photo, vous voyez. C'est un truc qu'on peut activer, on peut aussi l'activer sur l'écran, enfin n'importe où sur le téléphone. Moi, je l'ai activé juste sur l'écran de verrouillage pour tester. J'aurais aimé, c'est un truc que j'aurais apprécié, ça y est, sur d'autres téléphones, notamment chinois. Je pense au Ulefone ou ce genre de terminal. J'aurais aimé pouvoir faire les gestes sur l'écran éteint. Malheureusement, on peut pas. Vous voyez, je refais mon A, etc. On peut pas le faire. C'est dommage. Il faut allumer le téléphone et faire le geste sur l'écran de verrouillage. C'est un petit peu dommage. J'aurais bien aimé, voilà, que le vis soit poussé un peu plus loin. En parlant de ça, bien sûr, il n'y a pas de double tap ni rien. On est obligé de le déverrouiller en appuyant sur le bouton. C'est un petit peu dommage. J'aurais peut-être fallu pousser le truc plus loin, Orange. C'est un petit peu dommage. Par contre, il y a un truc plutôt bien, vous allez voir. Faut que je retrouve l'application, ma Livebox, c'est gestes, voilà. Alors je sais pas si elle est sur le Play Store, faudra vérifier. Et vous voyez qu'on peut, en plus des gestes qui sont déjà prédéfinis, on peut même en créer un, il y en a déjà prédéfini, et on peut même en créer un, par exemple, vous voyez, on peut faire peut-être un triangle, voilà. Je vais le faire, donc il faut le faire plusieurs fois pour que le téléphone le comprenne bien. Bravo, votre geste vient d'être créé. Hop, et on peut associer à une application. Par exemple, on peut l'associer, disons, à Twitter. Voilà. Non, pourquoi il me propose de l'effacer? Hop, voilà. Et donc là, vous voyez que j'ai créé mon geste. Hop, on va retourner à l'écran d'accueil. Bim, bam, boum. On va faire un triangle et on ouvre Twitter. Voilà, et c'est plutôt pas mal, franchement, c'est bien de pouvoir en créer, parce que par exemple, je me souviens sur certaines surcouches de terminaux de marques chinoises, il y a des gestes prédéfinis, mais on peut pas forcément en créer, et là, Orange permet d'en créer. Donc là, du coup, vous avez vu, j'ai créé mon triangle qui ouvre Twitter. Donc c'est détail, hein, franchement, voilà, c'est la seule petite feature. Alors en plus, même cette application, on peut peut-être la télécharger sur d'autres terminaux, j'ai pas vérifié. C'est vraiment presque la seule feature intéressante qui sort du lot de ce terminal. On a 2-3 petites applis, voilà, lampe de poche, mais vraiment rien de transcendant. C'est les applis qui sont présentes d'ailleurs sur les terminaux Alcatel, puisque ben voilà, c'est comme je vous le rappelle, hein, c'est TCL qui fait, et si vous avez vu ma vidéo sur le Alcatel One Touch Pop S7, il y a exactement les mêmes applis, mais voilà, sinon pas de feature particulière, pas d'application particulièrement innovante, mais voilà, je voulais vous en parler quand même, parce que ben ça y est pas sur tous les terminaux, et c'est quelque chose de pas mal, et donc ça peut être quelque chose d'intéressant. Voilà, quelqu'un qui a pas envie de s'embêter avec plein d'icônes, etc., il se souvient des gestes et il fait les gestes directement sur l'écran. Bien, ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? Sinon, voilà, après, ça reste un Android, c'est Android 4.4 stock, hein, sinon, il n'y a pas de... Vous voyez que c'est tout à fait traditionnel. On y reviendra après, mais même les applis, photos, SMS et tout, c'est les applis de base d'Android, hein, il n'y a pas de... Il n'y a pas de fioriture. Justement, gestion contact téléphonie, pas de problème particulier. Alors, bien entendu, il va falloir que je floute encore une fois, ça va rajouter du boulot. Les contacts, pas de problème particulier, on le voit ici, c'est juste, c'est les applis de base, hein, il n'y a vraiment aucune modification. Les SMS, c'est pareil, c'est l'appli stock d'Android, donc aucun problème. Le téléphone, c'est exactement la même chose avec le dialpad ici. Aucun problème particulier. On a bien accès au menu, vous savez, le 4636. Il y a des terminaux où on n'y a pas accès, c'est un petit peu dommage.
Et on n'a pas de menu développeur, hein, parce qu'on est sur un Snapdragon, donc pas de menu développeur de Mediatek sur ce produit. La qualité du téléphone, elle est plutôt bonne, hein, franchement, c'est surprenant. Ce téléphone est assez surprenant sur plusieurs points, je vous en reparlerai un peu plus tard aussi sur d'autres points, mais sur la qualité de la téléphonie, c'est assez surprenant. Le haut-parleur est bon, il est même assez puissant, j'ai assez apprécié, on a bien les basses, etc. Le petit haut-parleur là-dessus, il est pas mauvais, alors pour la téléphonie, hein, ça marche bien. Vous verrez que pour le son, le petit haut-parleur qu'il y a derrière, il est pas extra, mais en termes de téléphonie, il marche bien, et du coup ça renforce encore mon idée d'accessibilité de ce terminal. C'est un téléphone qu'on peut vraiment filer à des gens d'un certain âge, qui sont un peu durs d'oreille. Ça marche bien, le son est assez cristallin, et ça marche plutôt bien. À noter que ce terminal fonctionne avec la voix HD d'Orange. J'ai pu le tester avec Damien. Avec Damien, mon attaché presse, voilà, c'est Damien. Merci à toi d'ailleurs, Damien. Mais voilà, donc je l'avais appelé, on a testé ça et ça marche plutôt bien. Donc vous savez, en fait, la voix HD, c'est un codec audio qui améliore la qualité audio du téléphone. En gros, vous avez l'impression d'être sur Skype ou d'avoir vraiment la personne à côté de vous. On a vraiment voilà, une voix telle que comme je vous parle là maintenant, avec vraiment les sons. Je veux dire, j'entendais précisément les oiseaux derrière Damien quand je l'ai appelé. Il faut un terminal compatible, il faut que les deux personnes aient un téléphone compatible, un forfait compatible et surtout soit chez Orange. Je ne crois pas qu'SFR et Bouygues activer ça, et il faut qu'ils soient tous les deux en 3G. Voilà, il faut téléphoner sous 3G pour que ça fonctionne. Ça se fait automatiquement quand c'est possible, et ça marchait bien, et donc le son est plutôt bon, et Damien m'entendait bien. On a en plus l'annulation de bruit, on est quand même sur un terminal qui a, on le voit en haut, il y a quand même un deuxième micro pour l'annulation du bruit. Donc non, ça marche bien, et plutôt agréable, hein. Bonne surprise, je m'attendais pas aussi bien, très franchement. Justement, on va enchaîner avec la musique et les vidéos, et là le bas blesse pour la musique, puisque le petit haut-parleur qu'il y a derrière, il est vraiment il est mauvais, quoi. Je vous le dis tout de suite, c'est pas bon pour écouter de la musique. Après, encore une fois, voilà, c'est pas un terminal que je recommanderais forcément à quelqu'un qui est jeune, sauf si pour une raison particulière, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Je vais vous passer une petite musique, on va écouter comme d'habitude Pierre Mitchem. Oh. Vous voyez que le haut-parleur est pas extraordinaire. Alors je vais essayer de vous le faire écouter un petit peu directement devant le micro, mais ça sera pas extraordinaire. Je vous avertis tout de suite, ça va pas être fabuleux. Ouais, c'est vrai que le son est pas extraordinaire. Il sort quand même pas mal de sons, il est assez fort, mais justement le problème c'est que il est puissant, il sort beaucoup de sons. Vous voyez quand je parle, on a quand même du mal à m'entendre, donc je vais baisser un petit peu. Le problème de ce haut-parleur, c'est qu'il est tout petit, il crache, le son est désagréable. C'est dommage parce que il aurait été vachement, le son aurait été plus propre, il aurait été vraiment intéressant parce que le son est puissant, il est vraiment fort. C'est bien dommage. C'est vraiment dommage, c'est vrai que c'est un petit peu bête, mais bon, après, on fait des compromis où on peut, hein. Après, sur un terminal comme ça, c'est sûr. Je vais monter à fond, je vais le poser sur la table, vous voyez que le son est un peu étouffé. Ah, c'est dommage, c'est vraiment dommage parce que le son est, je vous dis, il est puissant, donc c'est un petit peu dommage. Il n'y a pas d'option particulière, il n'y a pas de Dolby, il n'y a pas de fioriture sonore particulière sur ce produit. La prise de casque fonctionne plutôt bien, elle est assez puissante, mais voilà, j'ai l'impression qu'elle sort pas vraiment vous voyez un petit peu la spatialisation stéréo est pas extraordinaire, alors c'est peut-être complètement ridicule, mais ouais, c'est pas, je veux dire que si vous êtes vraiment mélomane, n'achetez pas ce téléphone là. Les écouteurs intra fournis avec sont pas mauvais pour du téléphone, ils sortent trop de basses, mais c'est à en avoir mal au crâne, hein. Vraiment, on a l'impression d'avoir un chantier dans les oreilles, quoi. C'est vraiment, c'est dommage parce qu'ils ont mis des intras. Il fonctionne bien pour le téléphone, mais et puis pour la musique, hein, si vous en avez pas, ça dépannera, bien entendu. Le son est pas mauvais, mais il y a trop de basses. Il y a trop de basses, c'est un petit peu dommage, mais voilà. Sinon, pour dépanner un petit peu de musique comme ça, en attendant, je sais pas, chez le médecin ou quoi, ça dépannera, mais ça vaudra pas un autre terminal plus haut de gamme. Ou alors je sais pas pourquoi, mais SoundCloud plante sur ce téléphone, il veut pas se fermer. Mais voilà, ça vaudra pas un truc haut de gamme ou quoi que ce soit. Malheureusement,
c'est pas un terminal fait pour la musique. On va faire un petit tour sur YouTube, je vais charger une petite vidéo très rapidos pour vous montrer un petit peu la qualité de l'écran. Alors bien sûr YouTube ne marche pas, erreur 505, bravo. On va faire un petit tour, allez tiens, pour changer chez Overclocked Remix, je vais vous lancer une petite musique de... qu'est-ce qu'on va écouter chez Overclocked Remix? Bon, je sais pas, on va prendre un truc, je voulais mettre un Super Mario, mais j'en trouve pas, donc on va y aller. Allez, Sonic the Hedgehog 2, voilà, on est parti. Non, 3. Hop, voilà, c'est de la musique, alors vous voyez, ça montre pas vraiment grand chose, hein, c'est juste une petite image comme ça qui tourne, mais... Ça suffit pour regarder de la vidéo. Comme je vous le disais, l'écran est pas, il est pas dégueu. Je voulais juste vous montrer rapidement comme ça. L'écran, oui, bah merci, je sais comment ça marche. L'écran est pas dégueu. Donc pareil en dépannage pour regarder une série dans le train, quelque chose comme ça. On est quand même sur 5 pouces 5, donc c'est pas mal. Ça le fera sans problème, sans particularité, sans mauvaise particularité. Le contraste est bon, voilà, ça dépannera, vous regarderez pas non plus 8 heures de film si vous prenez l'avion, mais voilà, ça dépannera sans problème pour un épisode pendant un trajet en voiture ou dans le train, sans aucun problème. On va passer à la navigation web, au surf des internets. Alors j'ouvre hors caméra, des fois qu'il y ait peut-être des informations privées, et oui, il y en avait. Mon numéro de téléphone personnel, je ne voulais pas que, bien sûr, que vous l'ayez, ça serait relativement gênant. On va charger jeuxvideo.com, un site bien lourdingue. Voilà, bon, ça marche sans fioriture, ça rame un peu de temps en temps, mais voilà, Snapdragon 400 tient encore bien la route, en dépit des plutôt mauvais scores qu'il fait au benchmark. Vous y verrez ça, on va y revenir dans un instant. Sinon, vous voyez que c'est fluide, hein, la page se charge assez rapidement, alors en dépit de ma connexion internet qui est toujours encore un peu dans les vapes, mais vous voyez, sinon c'est convenable, hein, ça suffira aussi. Alors bien sûr, n'imaginez pas ouvrir 50 onglets en même temps. Voilà, moi je suis un petit peu, vous savez, j'aime bien avoir plein d'onglets ouverts en même temps, mais voilà, sinon ça suffira. La qualité de lecture, voilà, c'est tout à fait convenable. On est sur un écran 720p, donc aucun problème particulier. Ça marche bien, ça tient bien la route et ça fera sans problème le travail pour une navigation de tous les jours, voilà, sans problème particulier. Donc pour la navigation web sur ce terminal. Voilà, bon alors bien sûr quand on charge des gros trucs après la RAM déconne un peu, hein. Vous voyez que on est sur 1 Go de RAM, il faut quand même pas non plus en demander des caisses. Vous voyez que là du coup je vais fermer un petit peu les applis pour libérer de l'espace, mais vous voyez qu'on a eu un redraw de l'écran, enfin voilà, un rechargement de l'écran d'accueil, parce que la RAM est un petit peu saturée, mais voilà, encore une fois, on peut pas trop lui en vouloir, on est sur un terminal à moins de 200 €, sur un Snapdragon 400, donc ça fait ce qu'on lui demande. Le GPS fonctionne bien, j'ai pu le tester en voiture pendant plusieurs heures, aucun problème particulier, le fixe se fait assez rapidement. Alors il faudra que je regarde si vous avez des idées pour que je puisse, faudra que je trouve des applis qui calculent, qui chronomètrent le temps de fixe du GPS. Il faudra que je fasse des mesures plus précises pour le GPS, c'est vrai que là je vous donne rapidement mon avis, mais il fonctionne bien, on a le AGPS dedans, il y a tout ce qu'il faut, donc ça marche bien. Hop, mais je voulais que tu m'ouvres le menu, moi. Gros malin. Ah oui, il faut... Ah oui, alors là, c'est très étrange d'ailleurs. C'est vrai que pour activer le truc, il faut rester appuyé. Vous voyez? Et pour afficher le menu, il faut juste appuyer un coup. J'aurais pensé Moi, au début, je me faisais avoir. Je pensais que c'était le contraire. Il me semble d'ailleurs que dans Android de base, c'est le contraire. Alors, du coup, c'est bizarre. Mais bon, pourquoi pas. Le GPS fonctionne bien. Les fixes sont rapides. Voilà, pas de problème particulier. Bon, voilà, c'est un GPS. Donc, ça dépannera aussi pour vos trajets en voiture. Sans aucun problème. La réception réseau est pas mauvaise. Alors bien entendu j'ai pas pu faire mes tests habituels. Pourquoi? Parce que ce téléphone m'a été prêté par Orange et ils m'ont prêté une carte SIM avec. La carte SIM en fait faut qu'elle reste dans ce téléphone là. Voilà, concrètement j'ai pas pu comparer avec d'autres terminaux et comme mon téléphone perso est chez SFR et que du coup vous savez que d'habitude je mets ma SIM SFR dedans et je fais ma comparaison avec le FEM2CEL en bas et je calcule et je compare avec le Huawei qui est mon téléphone de référence à l'heure actuelle. Bah là j'ai pas pu tester, malgré tout ça marche plutôt bien d'habitude, voilà, enfin de l'époque où j'étais chez Orange encore, mais c'était à l'époque j'avais un BlackBerry, hein, donc c'est un bon,
Mais voilà, ça passe plutôt bien. Là, j'ai réussi à avoir jusqu'à 2 barres de 3G. Là où avec mon BlackBerry, j'en avais une sur 5. Donc bon, j'ai tendance à penser que la réception réseau est bonne. Là, vous voyez qu'on est en 2G, que ça passe plutôt bien. D'habitude, voilà, là, je suis à 4 barres sur 5, on est à 3 barres d'habitude. Donc voilà, ça marche bien. J'ai pas eu de problème particulier, que ce soit sur le surf ou ce genre de choses. La bascule entre 2G et 3G se fait assez rapidement aussi. Pareil en 4G, j'ai pas eu de problème franchement. Voilà, en plus la 4G Orange elle bombarde hein, les mecs. Et j'ai fait du 30 mégas montant, je peux vous dire que ça dépote. Ça dépote et ça donne envie de se barrer de chez SFR. Bon voilà, pas de problème particulier sur la réception réseau. Voilà, de toute façon Orange, voilà, c'est juste. J'ai fait les 4, hein, j'ai fait les 4 opérateurs et il y a pas. Pour moi, Orange reste au-dessus des autres à l'heure actuelle. En termes de couverture réseau. Et je dis pas ça parce qu'ils m'ont prêté un téléphone, mais vraiment, j'ai fait les 4 opérateurs et je vous assure qu'il n'y a pas photo. Jeu et performance. Eh ben dis donc, elle sera expédiée. Hein, cette critique, on n'est même pas 30 minutes, on a bientôt fini. Jeu et performance. Le Antutu, alors je vais vous ressortir l'image parce que bien sûr, Antutu, il a une tête de mule, il veut pas sauvegarder les benchmarks, c'est pénible. Mais j'y ai pensé. Le monsieur a pensé, il a fait un screenshot, le monsieur, 18827, c'est pas fameux, mais encore une fois, bah oui, hein, pas fameux, hein, les plus gros scores c'est 65 000 à l'heure actuelle, hein, donc c'est vrai que c'est quand même pas extraordinaire. Mais on est sur du milieu de gamme, on est sur un Snapdragon 400, on est sur 1 Go de RAM, c'est pas un monstre de guerre, mais vous avez vu qu'il n'y a pas eu de ralentissement particulier sur la navigation. Vous voyez que c'est fluide, j'ai pas eu de problème particulier. Vous voyez qu'il n'y a aucun problème, hein, il y a juste eu là quand on a chargé un gros site, après on a attendu une seconde que l'écran d'accueil se raffiche, mais voilà, ça marche bien. Alors c'est pour ça que je vous donne le benchmark, mais j'aime beaucoup quand même orienter ma critique sur mon ressenti personnel sur le terminal. Parce que c'est ce qui compte fondamentalement, vous n'allez pas regarder votre benchmark et regarder bêtement le benchmark en disant « Ah, ça marche bien !» Non, on s'en fout. Nous, ce qui nous intéresse, c'est quand même d'utiliser le téléphone. Je veux dire, c'est plus utile que de regarder le benchmark. Donc c'est bien pour comparer, mais vous voyez que... je prends l'exemple par exemple d'un... Voilà, sans donner de nom, il y a des terminaux haut de gamme dont j'ai déjà parlé sur ma chaîne qui font 40 000 ou plus sur Antutu et qui rament. Et là, on est à 18 000 et ça rame moins. Donc voilà, après, bien sûr, il faut comparer ce qui est comparable, il faut comparer des configs équivalentes. Là, on est sur du milieu de gamme, je parle d'un haut de gamme. Mais c'est pour vous dire que ne vous contentez pas du benchmark, s'il vous plaît, parce que c'est pas utile. Du coup, on va faire un petit tour sur Minecraft. Alors je vous avoue, j'ai pas testé. Franchement, ça va vraiment être là maintenant. J'ai pas testé parce que je joue pas sur mobile. Franchement, c'est un truc... Oh, c'est en français maintenant, c'est marrant. C'était pas en français avant. Je croyais que c'était en... si c'était en... Vous me direz, tiens, mais j'ai pas souvenir que c'était en français avant, c'est marrant. Hop, on va... Je veux voler. Comment on fait pour voler? Putain, mais c'est dingue. Bon, j'arrive pas. C'est pas grave. Mais je veux avancer. Ah, voilà, très bien. Et c'est fluide, hein, franchement, regardez, c'est pas mal. On va aller faire un petit tour dans les options. On va mettre tout à fond dans... et désolé, vous ne pouvez pas changer votre quoi? Votre skin. Ah d'accord, ok, on peut changer les skins. Oui, je connais pas. Graphisme, voilà, c'est ce que je voulais regarder. L'eau animé, très bien, c'était déjà tout à fond, donc aucun problème. Voilà, et vous voyez comme quoi notre petit Adreno 405 fait bien, ou 305, pardon, fait bien l'affaire. C'est assez fluide. Moi, j'ai pas de, voilà, il y a des petites latences quand la map se charge, mais ouais, c'est pas mal, hein, franchement. Je teste Minecraft. Je sais qu'encore une fois, c'est pas le jeu le plus beau, mais c'est un jeu qui est quand même vachement demandant en ressources, que ce soit sur mobile ou sur PC. Et là, on est bien. Ça fera le job sans problème pour le jeu. Bon, vous pourrez jouer à des petits jeux, hein, voilà, des petits jeux de puzzle, de casse-tête et de lettres et compagnie. Après, voilà, vous imaginez pas jouer au plus gros jeu Android là-dessus, sans problème, mais encore que ça devrait quand même tourner sans trop de problèmes. Voilà, après, c'est pas un portable qui fera tourner les jeux qui sortiront dans 3 ans, c'est sûr.
Voilà, sans problème, aucun problème. On va passer à l'appareil photo qui est une bonne surprise de ce terminal. Vraiment une bonne surprise, je m'attendais pas à alors c'est pas extra, c'est pas non plus le grand luxe des appareils photo, hein, faut pas déconner. Mais il s'en sort bien, franchement j'ai été vraiment surpris, vous allez voir les photos dans un instant. Alors on est sur l'appli stock, hein, là, bon. On est sur l'appli stock d'Android 4.4, hein, je vous le remontre. Vous voyez, on a l'outil circulaire. D'ailleurs, que j'aime beaucoup, je trouve ça débile de l'avoir enlevé d'Android. Moi, j'aimais bien cette interface comme ça, avec le circulaire, comme ça. Je sais pas vous me direz dans les commentaires. Mais moi, j'aimais beaucoup. J'avais eu ça avec mon Nexus 4 à l'époque. C'était d'ailleurs avec Android 4.2, je crois, quand c'est sorti. Et bah, c'était la nouveauté et moi j'aimais bien franchement, voilà. Alors il fait le HDR, on le voit ici, on a le flash, on a les modes scène, on a les autres options. L'appareil photo frontal on va faire, j'ai pas fait c'est la rituelle maintenant vous le savez, je fais le selfie dans la vidéo. On peut faire jusqu'à du 8 mégapixels, alors c'est marrant parce qu'il y a HD 720. Dans les tailles d'image, j'aurais plutôt pensé que c'était de la vidéo. Anti-bande, c'est l'anti-scintillement, donc automatique. Il faut se mettre en 60 pour l'Europe si je dis pas de bêtises. Qualité d'image, donc voilà, super fin. Des prises rapides, l'ISO automatique, la saturation, le contraste, l'exposition, la balance des blancs, le compte à rebours qu'on peut mettre pour activer, voilà, pour faire une photo de groupe, au cas où peut-être. Et puis, j'espère que vous y voyez bien. Normalement, oui. Normalement, oui. Bon. On espère que oui. Voilà, donc sans fioriture, mais il fait le travail, encore une fois. Voilà, ça fera quelques petites photos. Ça vaut pas un vrai appareil photo ou même un téléphone avec un appareil photo plus haut de gamme. Mais encore une fois, à moins de 200 €, il n'y a pas eu de compromis particulier sur l'appareil photo. Très franchement, il fait bien son boulot. Alors, avant de faire la photo selfie, bien entendu, je vais vous montrer les photos. On va faire un petit tour. On va commencer avec les photos extérieures. Vous allez voir que c'est pas dégueu. Franchement, j'ai été assez surpris. J'ai été vraiment assez surpris. Alors je vais commencer par vous montrer une photo. Donc vous avez peut-être vu maintenant une photo de l'extérieur. Alors à chaque fois du coup vous avez les photos, vous avez les photos normales et la photo avec HDR. Comme ça au moins vous voyez un petit peu la différence et que vous voyez que c'est pas si crade. Hein, franchement, moi j'ai été assez surpris. Hein, vous me direz ce que vous en pensez vous. Mais ouais voilà, hein, ça marche plutôt bien. Vous voyez que l'autofocus se fait bien sur les objets proches. Et qu'on est assez près, hein, d'ailleurs, il fait même mieux que certains terminaux que j'ai eu en main et qui étaient plus chers. Donc aucun problème particulier. Et puis on va enchaîner avec les photos intérieures. Alors une photo d'abord avec sans HDR avec de la lumière, ensuite la même avec de l'HDR bien entendu, et ensuite je vous montre une photo en basse luminosité sans HDR, ensuite la même avec l'HDR encore une fois, et enfin je vous montre une photo avec en basse luminosité avec flash. Vous voyez que le flash fonctionne bien, les couleurs sont plutôt naturelles, on est bien franchement avec cet appareil photo, il dépannera sans problème. Et puis on va terminer bien entendu avec l'extrait vidéo et après on fait la photo selfie. Je vous retrouve juste après, à tout de suite. Voici un petit test d'enregistrement vidéo donc avec le Orange Noura. Bah, il s'en sort pas si mal que ça, hein, franchement. Bon, du coup vous voyez que la mise au point se fait correctement. Alors du coup vous voyez que voilà, on peut pas faire de mise au point manuelle, malheureusement quand j'appuie sur l'écran ça prend une photo. Mais ouais, voilà, la partie photo est convenable. Vous voyez que l'autofocus se fait quand même assez rapidement. Sans trop de problèmes on va dire, vous voyez que c'est plutôt pas mal. Il s'en sort bien, franchement il s'en sort bien, c'est pas mal du tout, c'est fluide, on peut filmer jusqu'en 1080p, donc là je fais du 720 bien entendu puisque les vidéos que je vous propose sont en 720p, mais ouais on voit qu'il se débrouille pas si mal que ça. Alors là l'autofocus a un peu plus de mal malheureusement, je ne sais pas pourquoi, mais voilà, dans l'ensemble je vais vous remontrer ici. On voit que ça se fait quand même plutôt rapidement. Il se débrouille bien, je vais voir si l'enregistrement est stéréo. Je parle à gauche et je parle du côté droit. Voilà pour ce petit test. Voilà pour l'extrait vidéo, bah, vous voyez qu'il s'en sort bien, franchement j'étais assez sûr. Je m'attendais à un truc moins bon, c'est vrai on voit ce petit appareil photo là, pas très, voilà, qui n'en impose pas forcément, là, mais franchement voilà, ça dépanne et ça fera le job sans problème. On va faire un petit test de l'appareil photo frontal. Bonjour! Salut! Oula, les cheveux partent en couille, hein. Il fait chaud aujourd'hui en plus. L'appareil photo frontal qui est pas... Hein, bon, ça dépanne. On va pas non plus en demander plus. Alors, je vais essayer de me calmer. Voilà, et je vous montre
C'est pas flou? Non, c'est pas flou. Et je souris jamais, hein. C'est un truc, c'est comme ça. Moi, je souris pas. Je ne souris pas sur commande. Je souris quand je suis content. Voilà, l'appareil photo frontal qui dépannera. L'angle de vision est pas dégueu, hein, vous avez vu, hein, on est pas mal. Vous voyez qu'on voit quand même plutôt bien. Ça va. Ça va, ça va, ça va. C'est pas la folie non plus, mais ça dépanne, franchement, c'est pas mal. Du coup, on va terminer avec l'autonomie qui est juste le point fort de ce terminal. Et ouais les amis, elle est juste top cette autonomie, ça ne veut rien dire. Elle est vraiment extraordinaire cette autonomie. Alors je vais lancer GSM Battery Monitor. Ne vous fiez pas aux stats en bas de l'écran. Qui ne sont pas, elles sont pas bonnes du tout. Je sais pas pourquoi il me met ça. Hier il me mettait 9h30 max. Et là, je sais pas pourquoi il met 2h30 max, j'en ai aucune idée. Vous voyez que là, je l'ai débranché depuis quand? Depuis un jour 18h. Et vous voyez qu'il me reste encore 69% et j'ai fait 1h28 de screen on. Donc c'est pas mal du tout, vous le voyez ici. On est à 1h28 d'écran allumé. Alors je vais vous montrer encore une fois des screens de ce que j'ai pu faire. Mais vraiment, on peut monter. Alors je l'ai pas fait parce que j'ai pas eu l'occasion de le faire. Mais très franchement, vous pouvez faire 8 heures de screen on à l'aise avec ce terminal. Il a une batterie de 3100 mAh et avec une config pareille, je peux vous assurer que les 3100 mAh, ils sont vraiment top quoi. Vraiment, y a pas à dire, c'est vraiment, c'est super top. Alors, je vais retrouver le truc que j'ai fait. Alors j'avais fait des screens et j'avais fait voilà, j'avais fait 3, alors mais vraiment hein, c'est pas des conneries hein, vous le voyez ici, je vais vous le montrer un peu plus proche, voilà, est-ce qu'on voit bien? Ouais, on va dire qu'on voit bien. On est sur 3 jours 6h41 minutes sur batterie. Et vous voyez que c'est surtout la veille GSM qui était mauvaise. Vous voyez, la réception mobile n'était pas extraordinaire. Vous voyez que j'avais pas de réseau. Le Wi-Fi était activé tout le long. Et j'ai fait 3 heures de screen on. Donc, vous voyez, en 3 jours avec pas de réseau et 3 heures d'écran allumé. Et là, il restait 1% de batterie quand j'ai fait ça. Vous voyez, il n'y avait pas de signal pendant 77% du temps avec 3 heures de screen on. Et j'ai fait 3 jours 6 heures sur batterie. Donc, je vous assure que si vous avez une bonne couverture réseau, je vous assure que vous ferez, avec 3 heures de screen on, vous tiendrez au moins 5 jours. Hein. Mais vraiment, parce que là, la recherche réseau, ça pompe un max de batterie. Vous voyez que c'était le premier poste d'utilisation batterie devant le téléphone inactif et devant l'écran. Donc, du coup, mais même, voilà, si vous n'avez pas une utilisation intensive de votre téléphone, ce téléphone vous tiendra, mais il vous tiendra 5 jours. Je déconne pas. Vraiment, là, vous voyez qu'avec 3 heures d'écran allumé, sur 3 jours, ça fait 1 heure par jour. Si vous n'avez pas vraiment, voilà, si vous utilisez un petit peu votre téléphone dans la journée, que vous n'êtes pas un addict au téléphone, ce téléphone peut éventuellement vous faire la semaine de boulot. Mais vraiment, c'est pas des conneries. Et il y a vraiment, voilà, il y a vraiment une super top batterie dedans. Et c'est vraiment top. Voilà, bah. Ah, c'est génial, elle est géniale cette batterie. Vous ferez les 8 heures de screen on, je vous assure que vous les ferez. Voilà, 3100 mAh. Pour vous dire, c'est plus que tous les terminaux haut de gamme de cette année. C'est plus que le HTC One M9, c'est plus que le LG G4, c'est plus que le Galaxy A6. Voilà, c'est plus que le G3. C'est vraiment une autonomie. Voilà, une grosse batterie dans une petite config comme ça. On n'a même pas des grosses batteries dans des grosses configs. Comment voulez-vous qu'on fasse avec des grosses configs? Là, on est sur une config mi-haut de gamme avec une batterie qui dépasse les batteries haut de gamme des téléphones de cette année. Donc, comment voulez-vous qu'on ait une mauvaise autonomie avec ce portable? C'est génial, c'est super, c'est vraiment bien d'avoir fait ça. Du coup, l'autonomie est juste le point fort de ce terminal. J'ai vraiment adoré ce terminal. Par rapport à son autonomie, elle est juste extraordinairement bonne. Vraiment, vraiment, si vous cherchez un téléphone autonome, que vous en avez rien à faire d'avoir le truc le plus haut de gamme, machin, en métal et tout, achetez ce téléphone-là, il coûte même pas 200 €. C'est quand même, voilà, si vous voulez en plus prendre un forfait chez Orange, vous l'aurez à 1 €. C'est vraiment, c'est un des téléphones les plus endurants du marché à l'heure actuelle. Je reprends le test des numériques, ils ont fait leur test d'autonomie. Le Huawei, et c'est marrant d'ailleurs, le Huawei, vous savez, le Mate 7 dont je parle depuis janvier, que je ne dis que du bien, etc. Ce téléphone-là est le plus endurant du test des numériques. Quel est le deuxième téléphone après le Huawei? Eh bien, c'est le Orange Nura. Voilà. Et je peux vous dire que le Huawei, j'ai jeté des fleurs dessus, hein, tellement j'adore l'autonomie. On fait 8 heures de screen. Avec celui-là, je pense que, même en bricolant un peu, je pense que vous pourrez monter à 9 heures de screen on avec ce terminal-là. Et en plus, il n'est pas épais ni rien. Hein, franchement, c'est vraiment top. C'est le point fort de ce terminal. Mais vraiment, voilà,
Orange a vraiment eu la bonne idée de demander à TCL de mettre une grosse batterie dedans. Le petit bémol, c'est que la batterie n'est pas amovible et qu'il n'y a pas de charge par induction. Mais bah, on est à oula, je casse tout. On est à moins de 200 €. Donc voilà, franchement, le gros point fort, c'est vraiment l'atout principal pour moi de ce terminal-là. C'est vraiment l'autonomie qui est, excusez-moi d'en faire des caisses, mais elle est vraiment géniale. Et je suis désolé, mais pourquoi ne pas mettre de grosses batteries dans les terminaux haut de gamme? Vous prenez, alors vous allez me dire, oui, l'optimisation des performances, les Android 5, mais on s'en fout, on veut des grosses batteries, on s'en bois. Regardez, là c'est quand même dingue. On a 3100 mAh de batterie, bam, on peut faire une semaine avec le téléphone. Je suis désolé, à un moment donné, ils ont qu'à mettre des grosses batteries dans les terminaux haut de gamme. Regardez, vous prenez le Galaxy S6, il y a 2600 mAh. Là, on est à 500 de plus. Il n'y a pas photo, je suis désolé. Avec le S6, on fait la journée, on fait pas plus. Voilà. Là, vous faites 8 heures de screen-on au moins. Voilà. Alors après, certes, on n'aura pas les mêmes performances, mais encore une fois, du coup, ce qui m'amène à la conclusion de cette critique, c'est un terminal vraiment qui est destiné à des gens qui ont envie d'avoir un terminal autonome. C'est-à-dire que si vous en fichez d'avoir les dernières performances, machin, etc., que vous en fichez d'avoir le dernier processeur, etc., que vous voulez un terminal qui s'en sort bien dans la plupart des situations, qui fait des photos pas trop dégueu, qui permettra de jouer un petit peu de temps en temps, qui permettra d'écouter un petit album. Alors c'est pas extraordinaire pour la musique ni rien, mais je veux dire, voilà, ça dépannera si vous faites, voilà, que vous êtes un petit utilisateur de téléphone, vous faites un petit peu tout, mais que surtout, le truc le plus important pour vous, c'est vraiment l'autonomie. Mettez ce téléphone-là dans votre choix, vraiment, c'est vraiment, l'autonomie est excellente. Alors après, du coup, en termes d'autonomie, si vous voulez taper un peu plus en haut de gamme, eh ben, le Mate 7 est très bien de ce côté-là. Mais voilà, si vous n'avez pas envie de vous encombrer avec des powerbanks et compagnie, parce que je les vois venir, hein, les gens défenseurs des terminaux haut de gamme de cette année, oui, on peut acheter des powerbanks. Bah oui, mais il faut se les trimballer, les powerbanks, et puis il faut les acheter surtout. Donc, t'achètes un haut de gamme, tu payes déjà 600 €, il faut acheter encore des powerbanks à 30 € derrière, et t'es content. Mais vous voyez, ouais, c'est vrai que bah, du coup, si vous cherchez un terminal haut de gamme, milieu de gamme, pardon, mais haute autonomie, vraiment mettez-le dans votre liste de choix potentiels parce que c'est vraiment un excellent terminal en termes d'autonomie. C'est un terminal que je recommande, sauf si vous acceptez d'acheter sur le marché chinois, parce que dans cette gamme de prix là en Chine, on a des terminaux avec des batteries encore plus grosses. Il y a des terminaux, alors je vous donnerai pas les marques parce que c'est quand même un produit, c'est comme une critique qui est dédiée à ce terminal là, mais il existe des terminaux avec des batteries qui montent jusqu'à 5000 mAh. Alors est-ce que c'est du fake ou pas, je sais pas. Là je vous assure, je peux pas tester physiquement la batterie, mais je vous assure avec les autonomies que j'ai eu que la batterie fait vraiment 3100 mAh. Il n'y a pas de mytho sur la batterie, c'est vraiment c'est pas la batterie des mythos quoi, mais vraiment. Donc voilà, si vous voulez prendre le risque d'acheter un produit en Chine dans cette gamme de prix là, il y a peut-être un peu mieux encore, peut-être plus performant aussi. Maintenant ce produit là il est disponible en France, il y a voilà, vous pouvez le rapporter chez Orange si vous avez un problème, il n'y a vraiment aucun problème là-dessus, vous pouvez l'acheter en boutique Orange. Et voilà, donc je le recommande si vous cherchez surtout un téléphone autonome pas trop cher que vous pouvez acheter en France, ou alors si vous voulez un terminal si c'est votre premier smartphone, vous êtes voilà, vous êtes un peu perdu avec les nouvelles technologies, ou alors que si vous voulez faire un cadeau à un proche, voilà, un parent ou quelque chose comme ça qui connaît pas trop l'univers, qui est pas vraiment à fond dedans, c'est un terminal qui est assez accessible. Je vous ai montré les petits tutos, etc., avec un grand écran et tout, et bah c'est pas mal. Après on peut le faire avec d'autres terminaux bien sûr, avec des launchers spécifiques. Mais voilà, c'est un terminal que je pourrais mettre dans les mains, vous voyez, de mes grands-parents, comme je vous le disais, sans problème. Je pense qu'ils pourraient se débrouiller avec. On est assez à l'aise, mais Orange n'empiète pas trop sur notre vie. Il y a pas, vous voyez, on n'est pas sur un truc bloqué sur Orange, dans le sens où on n'a pas un store d'applications. Enfin, il y a une boutique Orange, une boutique d'applications Orange, mais je veux dire, de base, il y a quand même le Play Store sur l'écran d'accueil. On nous force pas à utiliser les trucs Orange, et je vous le rappelle, on peut vraiment... alors, je vais virer, par exemple, Bienvenue. On peut le... Alors, je vais vérifier, mais il me semble qu'on peut les désinstaller, hein, je veux pas dire de bêtises. Non, pas celui-là. Malheureusement, on peut pas le désinstaller, c'est dommage. Par contre, on peut bien sûr le désactiver, mais la plupart des autres applications, normalement, on peut les virer sans problème. Par exemple, ça, normalement, non. Alors, je dis des bêtises. Les applications Orange, on peut pas les virer. Je vous avais dit qu'on pouvait dans la... Je croyais qu'on pouvait, c'est marrant. Le cloud, on peut. Ah...
Non, alors je m'excuse, j'ai dit une erreur dans le déballage. Je croyais qu'on pouvait les désinstaller, les applis Orange. On peut désinstaller les applis préinstallées, notamment les jeux et ce genre de choses qui étaient préinstallées. Mais à mon avis, voilà, par exemple, l'appli météo, non, on pourra pas non plus. Les applis système comme ça, vous voyez qu'on peut pas les désinstaller. Donc je m'excuse, j'ai dit une erreur, j'ai dit une bêtise, je corrige ici. Mais voilà, on peut les désactiver et donc on peut quand même se passer de ça. Mais voilà, c'est vraiment un produit intéressant qui est une bonne surprise pour moi, parce que c'est vrai que d'habitude les produits opérateurs, c'est pas vraiment des trucs sur lesquels on se tourne en premier, mais vraiment c'est un produit intéressant. Alors après voilà, c'est pas la dernière config encore une fois, mais l'ensemble, je veux dire le package complet, le terminal en entier, en lui-même, est quand même intéressant. Il a ses petites qualités, il a ses petites, oui, il a ses petits points forts, sa petite épée à la main. Après, il a ses petits points faibles, c'est sûr, mais voilà, il arrive, il dit, moi j'ai 8 heures de screen on, si vous voulez pas un truc qui tient pas la journée, ben achetez-moi quoi. Voilà. Donc c'est quand même un terminal intéressant. Donc je vous le recommande si vous cherchez un terminal accessible ou si vous cherchez un truc super autonome et que vous voulez pas mettre 500 euros, 400 euros dans un mate set ou alors dans un terminal haut de gamme avec plein de powerbank. Voilà. Bien, voilà ce qui m'amène à la fin de cette critique qui aura été une des plus courtes d'ailleurs de ma chaîne. En même temps après quand c'est un terminal qui est pas, voilà, il n'y a pas de surcouche particulière, il n'y en a pas des caisses à faire, donc là voilà, on a fait le tour. Du coup, n'hésitez pas si jamais vous avez des questions sur ce produit là, moi je vais bientôt le renvoyer à Orange, donc du coup je l'aurai plus, mais je pourrais quand même vous répondre sur les commentaires, donc n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, je suis là pour ça, vous pouvez en profiter, j'y répondrai dans la mesure du possible. C'est un produit qui se trouve à moins de 200 euros, je vous l'avais dit, chez Orange ou chez Soch, c'est pénible à dire, hein. Je suis passé chez Soch. Donc chez Soch qui se trouve à moins de 200 euros, entre 150 et 200 euros normalement à l'heure actuelle, donc c'est vraiment un terminal accessible en termes de prix. Et surtout, voilà, c'est une bête de course en termes d'autonomie, hein. La batterie, elle est vraiment, c'est super top. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous avez des remarques, des critiques, tant que c'est constructif, il n'y a aucun souci, vous me faites part de ce que vous voulez me dire en commentaire. J'aviserai pour les prochaines critiques et les prochaines vidéos. Merci encore une fois beaucoup à Orange de m'avoir permis de tester ce terminal et de vous faire part de mon ressenti sur YouTube. Qu'est-ce que c'est? Allo Resto, et j'ai faim. Moins 20% sur... Oh, bah dis donc, alors là c'est de la grosse promo, hein. Moins 20% sur tout Allo Resto ce week-end, ça bombarde. Oui, ça sera trop tard quand vous aurez la vidéo. Ah bah non, ça sera demain soir, vous pourrez en profiter. Bien. Du coup voilà, je me répète, mais n'hésitez pas, surtout pas, si vous avez des questions, peu importe quoi, sur le terminal ou sur les vidéos, vous me laissez un petit commentaire. N'hésitez pas à faire un petit tour sur Tipeee éventuellement si vous voulez donner 1 euro ou plus pour me soutenir et m'aider à acheter du matériel pour faire les vidéos, ou alors pour acheter des terminaux pour pouvoir vous les présenter, parce que tout le monde ne prête pas. Orange a fait un geste et ils sont très gentils de l'avoir fait, donc merci à eux. Et puis voilà, je vous retrouve très bientôt pour la suite de nos aventures. D'ici là, écoutez, portez-vous bien et je vous souhaite plein de bonnes choses et à la prochaine. Salut, ciao!